commence par se mettre dans le corps, à fermer les yeux, puis à sentir. Mais moi, ce matin, comment je suis? Et puis, de déposer sur les pieds tout ce qui est là. Hein, si on s'est dépêché pour installer tout ça, tu sens cette présence qui peut se poser sur tes pieds. Et puis de piétiner un peu le sol, sans ta présence sur la grande boule de la terre. Et puis dans ce mouvement de piétinement, tu commences à sentir le dessous de ton pied. Tu sens tes jambes, ton bassin. Et c'est vraiment tout ton corps qui piétine. Imagine que c'est de la glaise que tu sens avec le dessous de ton pied. Tu t'installes. C'est aussi installer le lien avec la terre. Puis sens maintenant ta colonne au milieu de ton bassin. Avec le mouvement, il peut y avoir un mouvement du bassin. À droite, à gauche. Et ta colonne aussi, elle participe au mouvement. Voilà, c'est ça. Sens-la qui bouge. Voilà, sens ton ventre. Peut-être que ça te donne déjà envie de bailler. Ta poitrine que tu peux masser. Et sens l'air qui rentre dans ta poitrine. Voilà. Et tu prends des grandes golées d'air. Et tu rejettes des grands souffles. Ça te met en contact avec tout cet oxygène, toute cette partie autour de nous que tu peux palper avec tes bras. C'est comme si tu palpais l'air. Et sens ton ventre. Tes pieds au contact avec la terre, tes bras en contact avec l'air. Et on va mettre notre tête en contact avec le ciel. Tu peux la bouger, sentir ta tête, passer tes mains sur ta tête. Dans tes cheveux. Sentir ton visage. On va masser un peu le visage, comme ça le matin, ça fait du bien. Tu masses les ailes du nez. Et sens dans ton nez l'air qui rentre. Tu prends des golées d'air. Tu peux le rejeter par la bouche. Masser le dessus et le dessous de ta bouche. Avec une main, avec l'autre. Et puis, coiffer ton front. Et puis, comme on a fait les autres fois, masser les oreilles, autour de l'oreille. Et c'est un petit moment pour sentir ton corps dans l'espace. Masse ta nuque. Laisse un peu venir les mouvements. Ce n'est pas forcément les mêmes que moi, mais... Et puis, masse ton cou. Et partant de là, on va continuer ce massage du corps, mais à chaque fois, c'est une attention à soi-même. Sens ton bras, toutes les parties de ton bras jusqu'à ta main. Prends vraiment ce temps pour être en contact avec ces parties de ton corps. Tu vas dans ton dos. Sens ta colonne, sa place, tes côtes.
C'est une façon de dire bonjour à ton corps, peut-être de le réveiller par des petits tapotements ou pas si tu ne t'en sens pas le besoin. Et autrement, tu peux tapoter la cage thoracique. Voilà, ton ventre. Cette enveloppe, hein, c'est un moment pour prendre conscience de l'enveloppe, prendre conscience du corps, rétablir un lien avec lui dire bonjour, masser le bassin, sentir ce bassin, et puis descendre jusqu'aux pieds. Alors aussi en massant ou en tapotant, comme tu veux, ce qui est plus agréable pour toi. Une jambe, faire l'autre. Ça dépend des besoins du matin. Hein. On a besoin de plus de se vivifier plus, puis on peut avoir besoin de plus se sentir. Voilà. Quand tu as fini ça, prends un petit moment pour sentir comment je suis dans mon corps. Comment je suis ce matin. Qu'est-ce que ce réveil corporel a fait en moi. Et tu respires avec ça. On s'étend au sol, sur le dos, et on se dépose. Naturellement, comment elle est ta respiration? Prends un petit moment pour sentir aussi ton corps se poser sur le sol, se déposer. Voilà. Puis tu observes ta respiration naturelle. Ah. Puis tu mets tes mains sur ton ventre et on va faire travailler le diaphragme. Donc tu vas observer, si vous avez regardé la petite vidéo. Donc quand on inspire, on pousse le ventre. Tu peux imaginer ces fibres du diaphragme qui se contractent sur tout le pourtour. Donc tu peux imaginer qu'elles se contractent aussi derrière. Donc tu sors ton ventre le plus possible et puis soupire. Et après le soupir, tu laisses faire un petit peu. Laisse faire, observe ce qui se passe. Puis tu recommences. Tu vas inspirer, sortir ton ventre, le laisser vraiment gonfler. Imagine l'arrière de ton diaphragme qui descend. Tu soupires. Là, observe ce qui se passe. Observe justement ce qui se passe au niveau de ton diaphragme qui est là. Et quand on est bien dans l'expire, on va souffler encore davantage. On va passer les mains sous les côtes pour masser cette partie. C'est les attaches du diaphragme et ça va lui faire le plus grand bien. Donc on recommence encore une fois. Inspire. Soupire. Continue à souffler. Puis là, tu vas pouvoir peut-être passer tes mains sous les côtes et tu masses cette partie-là. Ce qu'on fait là, c'est masser les attaches du diaphragme. Alors tu peux observer, parfois c'est difficile de rentrer. Alors tu masses ce que tu peux, juste le dessus.
Voilà, c'est que quand tu as massé cette zone, ressens ce que ça fait sur ton diaphragme. La prochaine inspire, ressens ce qui se passe. Puis maintenant, on va coupler ce qu'on fait là avec cette suite, c'est-à-dire le bas du tube qui se contracte, donc le périnée qui va monter, et puis les abdos qui vont suivre pour faire comme une culotte qui monte depuis le bas. Et un petit soupir, et après on continue à souffler tout doucement. C'est plus le fait que le périnée monte, que les abdos se contractent, qui nous fait expirer. Et si tout va bien, ton ventre, il se glisse sous tes côtes. Mais là, tu peux observer, parfois, les diaphragmes, ils sont un peu récalcitrants. Ils restent en bas. Le diaphragme, c'est vraiment le muscle c'est le muscle du contrôle. Donc, si tu sens que ça hésite, que là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton diaphragme, tu recommences. Ah. Et le meilleur des signes, c'est bâiller. Voilà, ça, c'est le diaphragme qui se relâche. Donc, quand tu bailles, mais baille large, grand. Alors, et on le refait une dernière fois, mais là, tu vas mettre l'attention dans ton dos pour voir ce qui se passe dans ton dos. Donc, tu inspires dans le ventre. Regarde ce qui se passe dans ton dos, les moments où ça tire. Soupire. Et tu montes le tube. Toujours en observant. Est-ce que ça crée des tensions dans mon dos? Qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Tu vas le plus loin possible. Tu peux vraiment plaquer le ventre. Et tu relâches et tu respires normalement. Alors, puisqu'on est bien parti dans ce travail du diaphragme, on va essayer de l'étirer. Donc, pour l'étirer, il faut le faire monter le plus haut possible. Donc, il va falloir qu'on souffle le plus possible. Donc, pour ça, on va mettre les bras derrière la tête au moment de l'expire. On va ouvrir les côtes et dans le souffle, on va essayer de souffler vraiment le plus possible. Alors, on recommence. On inspire dans le ventre. On soupire et on met les bras derrière la tête. Et on continue à souffler, le tube qui se vide depuis en bas. Tu peux même à la fin souffler. Voilà. C'est au bout là. Oui, tu vas comme tout au bout. Hein. Ce qui est important, c'est que tu sois vraiment en contact et que tu sens ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des moments où le diaphragme il dit ah non, 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 moi je ne vais pas monter si haut. Donc là, ça ne sert à rien de persévérer. Tu sens aussi les côtes qui ont envie de se serrer. Alors essaye de les garder ouvertes pour que vraiment la montée se fasse à l'intérieur et que ça fasse un étirement. C'est surtout après qu'on en sent les effets. Hein, on réessaye encore une fois, mais ce sera la dernière. Hein. Donc, on inspire, c'est le ventre qui sort. Tu soupires
Et ton tube qui monte depuis en bas, tes bras derrière la tête, t'écartes les côtes et souffle. Tu peux encore aller encore. Tu lâches et tu reprends de l'air. Ça prend des fois du temps pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur, bien sentir et puis que ça se lâche dedans. Hein. Voilà. Alors maintenant, ce diaphragme, on l'a étiré vers le haut, on va lui donner du mou. Donc, on va écarter les côtes et à l'expire, avec les mains, on presse de manière à ce qu'on réduise le diamètre pour que le diaphragme il soit chiffonné. Donc, c'est un inspire qui gonfle les côtes cette fois-ci. C'est un inspire costal. Écarte tes côtes dans ton dos, sur tout le pourtour. Cherche tout ce que tu peux mobiliser pour écarter les côtes, faire un torse géant. Et à l'expire, tu soupires et tu presses avec tes mains sur tes côtes. Alors ça fait du bien aussi pour toutes les articulations des côtes. Tu lâches et tu recommences. Inspire dans les côtes. Ouvre ton diamètre thoracique. Cherche tous les moyens de l'ouvrir. Et tu lâches et tu presses. Il faut soupirer. Voilà. Et prends un petit moment maintenant pour ressentir l'effet de ce travail-là à l'intérieur. Avec ce mouvement, on fait bouger ses articulations. Je ne sais pas, comme un verre ou comme un mille-pattes. Là, l'image qui te vient, c'est la meilleure, c'est la tienne. Voilà. Et quand tu as bien fait le mille-pattes, alors c'est tout ton dos que tu frottes sur le sol. Que tu bouges, waouh, que tu masses sur le sol. Voilà, et puis laisse les bras aussi à participer au mouvement de voilà. Et tu peux t'étirer. Alors, on va faire des étirements qui sont assez sympas. Donc, on va étirer d'abord le côté droite. Donc, et quand tu fais l'étirement, c'est plutôt un allongement. J'aime mieux ce mot-là. Imagine vraiment que du bout de ton doigt, tout en haut là, jusqu'au bout de ton pied, ça peut être soit ton pied, soit ton talon. Tu cherches vraiment à allonger ça. Voilà, puis avant d'allonger l'autre côté, sans la différence entre le côté droite et le côté gauche. Puis tu allonges l'autre côté. On va chercher, mais comme si on voulait atteindre les parois de cette pièce. Et cet étirement, il n'est pas seulement dans le bras, mais il part sur tout le côté. Se grandit. Et puis maintenant, tu étires le bras droit avec la jambe gauche. Et cet étirement-là, il a une action sur les petits muscles profonds de la colonne vertébrale.
Voilà, cherche vraiment l'allongement. Puis maintenant, tu fais l'autre diagonale, la pied droite, le bras gauche. Ou, voilà, et tu allonges, tu allonges, tu allonges. Tu vas chercher loin. Ah, voilà. Pour terminer, un super mouvement. Donc, vous allez vous mettre, si vous arrivez à vous mettre à genoux, voilà, et on va étirer. On garde les fesses en haut pour commencer. On met les avant-bras sur le sol et on va descendre les fesses en arrière et on laisse glisser les bras tout doucement. Ah. Prends le temps, tu laisses faire, sens ton dos qui peut s'étirer là, les omoplates qui peuvent se rapprocher. Ah. Et tu peux reglisser en avant, avoir la tête au sol. Voilà, et te laisser reglisser en arrière. Voilà. Et puis, tu cherches un chemin pour te remettre debout. Et là, dis donc, ça fait du bien. Ouais, c'est génial. Là, ça détend complet, là. Ah, voilà. Et sens ton corps maintenant, donc, comment il est. Ce moment-là, il est important, c'est pour prendre les bénéfices de ce qu'on a fait. Ah, voilà, sans l'effet que ça. Ah, et c'est comme si maintenant tu t'entartines de cet effet-là. Waouh! Pour intégrer ça dans la position debout, je vous propose cette respiration complète où on descend, on lâche, on inspire, on déroule la colonne. Et pendant que tu le fais, hein, sens ta colonne, sens ta tête qui se pose dessus, tu poses tes épaules sur ta colonne. Voilà. Maintenant, on inspire dans les côtes. Fais-le avec vraiment cette idée de prendre des golets d'air avec cet air plein de chants d'oiseaux. Relâche. Et tu reprends encore. C'est des golets d'air. C'est aussi cette sensation hein, d'être en lien avec notre air autour de nous. Ah. Et puis la dernière fois, on inspire. Et cette fois, on va aller vers le ciel. On souffle, on monte. Si on peut s'étirer vers le ciel, la pointe des pieds. Tu inspires. Tu redescends les bras. Et tu souffles. Et sens maintenant ta posture. Toi, positionné sur la terre avec tes pieds bien posés dans cet espace de l'air qui est autour de nous et avec notre connexion avec le ciel. Voilà. Ça, c'est notre place d'humain.